monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes deux dernières lectures. Voilà, la dernière fois je vous laissais avec The Secret Circle et le tome 2, La Novice, de la trilogie du Magicien Noir. Je vais commencer par le plus petit parce que je pense que je vais en avoir beaucoup moins à dire. Donc le Secret Circle, donc c'est l'histoire de Cassie, voilà, qui du jour au lendemain va devoir vivre à la Nouvelle-Salem. Normalement elle y allait que pour les vacances, mais là sa mère a décidé de se rapprocher un petit peu de sa mère qui habite à la Nouvelle-Salem. Donc déjà Salem, sorcière, vous vous en doutez qu'il y a un petit truc comme ça. Donc elle va arriver dans un lycée qu'elle ne connaît pas et du coup elle va être un petit peu stressée. Mais elle va se mettre à dos de suite le club. Voilà, ils appellent ça comme ça le club, c'est des genres de... pas de délinquants, mais en tout cas ils se croient au-dessus des lois, enfin des règles du lycée en tout cas. Et même les professeurs, les élèves et même le directeur s'en foutent un peu parce qu'ils les laissent faire. Donc voilà, et petit à petit elle va commencer à se faire des amis et tout. Je ne peux pas dire que j'ai détesté ce roman, voilà, il est super court, mais il manque quelque chose, voilà, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas vraiment de, comment on peut dire ça, euh, ouais, il y a pas d'action, je trouve, c'est, voilà, elle fait sa petite vie quotidienne, elle mène pas vraiment l'enquête, elle se demande pas pourquoi tout le monde... vu qu'elle est un peu ado du club, pourquoi elle est détestée par tout le monde, pourquoi ils le suivent tous, pourquoi ils font leur règne dans le lycée. Euh, Tout ce qui la captive, c'est d'essayer de voir qui est cette fameuse fille avec la chevelure blonde étincelante. Voilà. Euh, Ça fait un petit peu paparazzi parce qu'elle est là, ouais, il faut que je la voie, s'il te plaît. On dirait qu'elle est fan d'elle avant de l'avoir. Avant de la connaître. Donc, du coup, voilà, c'est. Bon, il y a différents personnages, donc le club est assez, quand même. Comment dire. Est assez rebelle. Voilà, c'est un club un petit peu rebelle. Mais il y en a certains personnages qui sont attachants, parce qu'il y en a qui sont gentils. En gros, si vous voulez, la moitié du club, il y a des gentils et il y a des méchants. Enfin, il y a ceux qui, vu qu'ils ont un nouveau club, voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, il y en a une qui gouverne un peu le tout et qui sont un petit peu contents. Pour Cassie, elle est gneu. Elle va limite en vouloir à sa mère parce elle a été habitée là-bas. Euh, mais en même temps, elle adore quand même sa grand-mère qui est assez mystérieuse. Et elle va quand même réussir, je pense que vous vous en doutez un peu, elle va rentrer dans le cercle, le club. Mais je vous dis pas pourquoi elle rentre dans ce club, comment elle y rentre. Enfin voilà quoi, c'est rien de vraiment spécial. Mais c'est une bonne petite lecture si on veut pas trop se prendre la tête. Je crois qu'il y a quelques tomes. Je ne me suis toujours pas renseignée pour voir s'il y a eu une série juste avant. Je ne sais pas. Mais c'est un livre simple, un livre... Il y a une histoire d'amour impossible. J'ai juste envie de lire le tome 2 parce que à la fin du tome 1, il y a un petit événement qui fait que on a envie de lire la suite. Mais c'est pas mon coup de cœur. C'est vraiment, je pense que si j'achète le tome 2, ça sera... Je le lirai comme j'ai fait là avec... la trilogie du Mage Noir après un gros bouquin. Voilà, vous lisez un petit bouquin comme ça de 200 pages, c'est très bien. Euh, pour le second, donc, que j'ai lu, c'est un petit pavé de 700, ah, même pas 500 pages. Mais vu comme c'est écrit dedans et vu comme c'est grand, il fait un peu plus. Donc c'est le tome 2 de la trilogie du Mage Noir, donc il se nomme La Novice et c'est... J'arrive plus à parler maintenant. Et c'est de Trudy Canavan. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais hâte de me plonger dans ce tome 2, donc je m'étais laissé tenter, je me suis dit, allez, Rachel, tu peux le faire.
Mais voilà, comme les autres tomes, quand on se plonge dans l'univers, on n'a pas envie d'en ressortir. L'auteur a une manière d'écrire qui vous fait rêver, qui vous transporte dans l'univers qu'elle a créé. On s'attache à tous les personnages, donc là, principalement, il y a Sonea qui, dans le tome 1, sortait des taudis. En gros, dans ces lieux-là, il y a rarement des magiciens et elle sort du lot, donc elle arrive à rentrer dans l'école de magie. À partir de là, donc vous vous doutez, vu qu'il n'y a que des classes sociales un peu élevées, les personnages vont un peu en avoir après elle parce que pour eux, elle n'a pas le droit d'être dans cette université, elle n'a pas le droit d'apprendre la magie pour les novices. Mais malheureusement, elle est assez douée, elle apprend super vite et elle va réussir quand même à sauter de classe pour échapper un petit peu aux brimades. Je sais pas, brimades, vas-y comme ça, j'ai un doute là sur le mot. Sur les bêtises, ils sont... Enfin, c'est vraiment, je les déteste les novices parce qu'ils peuvent pas accepter la différence. C'est... Donc... voilà, Sonia ne veut pas non plus s'attirer les foudres de l'université parce qu'elle ne veut pas être renvoyée dans les taudis, même si sa famille, voilà, elle adore sa famille et elle attend. Mais voilà, donc elle ne veut pas, donc elle se laisse faire, elle essaye de les éviter, elle essaye de pas trop se battre contre eux parce qu'elle sait très bien qu'elle a une force de magie beaucoup plus puissante qu'eux. Elle a peur de faire le mal d'ailleurs avec cette magie. Et dans ce livre, en fait, ils vont avoir plusieurs histoires. Donc, on va suivre plusieurs personnages dans tout le livre. Donc, on va suivre Sonea, donc qui est la novice. On va suivre Laurent. Je crois que c'est ça le nom du supérieur, je dirais, du directeur. Je sais. Non, Roten, ça c'est. Ah, non, Lorlaine. Voilà. On va suivre Lorlaine, qui est lui le directeur et qui va quand même essayer de faire que ceux qui s'attaquent à Sonea soient quand même un petit peu punis pour leur dire que voilà, ils sont tous au même niveau. C'est pas parce qu'elle arrive dans les taudis que voilà, qu'elle ne doit pas être acceptée en tant que novice. Après, on va suivre Roten. Donc, si vous vous souvenez, Roten, c'est comment on appelle ça? C'est le ah, j'y arrive plus, j'ai plus le mot. C'est le guide en gros de Sonea. Le. Ah bah je sais plus. Voilà, c'est vraiment l'apprendre. Ah, j'arrive pas. Vous savez, quand j'ai pas les mots, ça m'énerve. Mais en gros, c'est celui qui prend soin de Sonea, qui va l'aider dans son évolution de magie, qui va l'aider à doubler de classe, qui va l'aider. Voilà. En gros, c'est comme son père adoptif et ils s'entendent très très bien. Malheureusement, il va se passer quelque chose où ils vont être séparés et interdits de se voir à cause d'un mage noir qui est présent dans le tome 1. Mais bon, je vous dis pas pourquoi ni comment parce que j'ai peur quand même de vous spoiler le tome 1. Mais voilà, ils vont être interdits de se parler et ça va énormément la contrarier parce que pour elle, c'est son père adoptif. Et du coup, bah non, voilà, non, elle veut pas. Après, on va suivre aussi Danil, qui lui est devenu en gros ambassadeur de la guilde dans les autres pays du monde. Et lui va avoir comme mission en gros de remonter le passé d'un des magiciens de la guilde pour savoir où il a pris certains de ses pouvoirs qui sont un petit peu interdits dans la guilde en tout cas. Dans l'ensemble, c'est un livre qui vous donne envie de continuer. C'est moi, quand je me plongeais dans un chapitre, j'en lisais pas un, j'en lisais 5 ou 6 d'affilée. Et des fois, j'avais beaucoup de mal à sortir de ce livre. C'est vraiment une histoire voilà, où vous êtes plongé. C'est un peu comme Le Nom du Vent. Voilà, je le mets un petit peu dans cette catégorie-là parce que voilà, l'auteur a réussi à me faire rentrer très facilement dans son univers et j'arrive pas à en sortir aussi facilement. C'est pour ça que j'ai lu une toute petite lecture juste après parce que c'est le genre de livre où vous pouvez avoir une panne de lecture tellement l'univers est prenant. J'ai déjà le tome 3 dans ma palle mais je vais attendre un petit peu pour le lire.
J'ai acheté son dernier roman qui s'appelle... il y a volé dedans, mais je ne sais plus. C'est le dernier qui est sorti en date et franchement, j'ai hâte aussi de le lire. C'est un auteur, donc c'est une femme, hein, c'est une Australienne, mais je rêve quand je lis ses livres. Donc si vous aimez tout ce qui est fantasy, tout ce qui est magie, tout ce qui est apprentissage de la magie, parce que bon, c'est quand même une école, mais en même temps où il y a du suspense, de l'intrigue, où on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au personnage, voilà, je vous conseille fortement ce roman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir la suite. Bien sûr, à commenter, je suis vraiment très très heureuse quand vous commentez. Et voilà, je vous fais très bientôt une nouvelle vidéo. Et je vous dis, voilà, merci déjà pour tous les abonnés qui s'abonnent petit à petit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.